Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va vous plaire et qui me plaît un peu moins à moi parce que c'est un triste constat, mais il fallait que j'en parle, donc je vais le faire. Je vais vous parler des dessous du X. Voilà, les dessous du X. En fait il y a quelques temps on m'avait demandé quels sont les dessous, mais je démarrais et j'avais pas assez de recul sur tout ça, et comme sûrement beaucoup de filles, je me suis fait avoir par la première image bien dorée et bien jolie de ce monde là. Mais c'est pas grave, c'est une expérience de vie. J'en tire des leçons, des très très belles leçons pour moi et pour sûrement les autres. Donc ce message s'adresse à toutes les filles qui pensent un jour faire du porno dans leur vie. S'adresse à tous ceux qui aiment savoir les dessous croustillants et les bad buzz. On y est. Cette vidéo c'est pour vous. Les raisons pour lesquelles j'arrête le X. Aujourd'hui, maintenant c'est acté, c'est définitif, c'est décidé. Donc je vais commencer. Donc en fait, quand on est dans ces milieux, on a déjà de base une estime de soi qui est patriote. Et on vient chercher de l'estime. Et je pense qu'on va la chercher clairement au mauvais endroit. Alors oui, sur un terme personnel, sur un plan en tant que femme, ça m'a permis de prendre confiance en moi physiquement. Je me suis dit ok, je plais, c'est cool. Ça m'a permis de prendre confiance en moi sur mes capacités. Ça m'a permis de voyager et de me rendre compte à quel point j'étais forte. Parce que je ne suis pas issue d'une famille qui voyage énormément. Et donc, voyager seule, prendre l'avion, aller dans des conditions que je ne connaissais pas, rencontrer des gens que je ne connaissais pas, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et ça m'a permis de me voir plus forte que ce que je ne l'étais, de voir que je pouvais me dépasser et aller au-delà de ce que je me pensais capable de faire en fait. Bref. En revanche, ça ne m'a pas du tout aidé à prendre confiance en moi. En termes de considération aux yeux des gens, en termes de respect qu'on me porte. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, sans cesse, on nous prend pour des idiotes. Voilà, clairement, on nous prend pour des stupides salopes idiotes. Je suis désolée du terme, mais c'est la vérité. On nous prend pour des grosses salopes très débiles. Voilà. Donc je vais la faire courte, hein. Je ne vais pas commencer à raconter tout en détail parce que je viens déjà de faire une vidéo qui a duré 20 minutes. Mais je trouve qu'elle n'était pas assez... Elle était plus en mode je lâche ma colère qu'en mode j'exprime clairement les choses, alors je vais essayer de la refaire. J'ai bossé pour 7 productions, quelque chose comme ça, différentes. Un peu plus peut-être. J'ai fait quelques films, mais j'en ai pas fait des millions et ça s'arrête là, j'en ferai pas plus. Pourquoi? En fait, quand tu entres dans ce milieu, c'est au nombre de vues, au nombre de ventes qu'on t'appelle. C'est que soit tu plais, et à ce compte-là, on va t'appeler beaucoup pour travailler, soit tu ne plais pas et on ne t'appellera pas beaucoup. En fait, j'ai bossé en France. Déjà, mes premiers pas dans le porno, j'avais dit pas d'anal. Sur le fait accompli, pendant ma scène, on m'a dit il faut de l'anal. Donc on a essayé de me faire de l'anal. J'ai pas aimé, donc ça va que je sais me respecter moi. Moi, je me respecte un minimum. J'ai essayé, mais j'ai pas kiffé. J'ai dit que ça me faisait mal, donc je n'ai pas été au-delà. Je ne me suis pas forcée, j'ai arrêté. Mais déjà, j'avais posé ma limite en disant dès le départ que je n'en voulais pas et on a essayé d'aller au-delà. Bref. À un autre moment, j'ai bossé pour une production, toujours en France. On m'a demandé de faire une position. Position que j'ai essayé. J'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Perché sur des talons, la position très compliquée. C'était dans de l'anal en plus et c'était une de mes premières scènes anales. C'était vachement compliqué pour moi. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas réussi. Et quand j'ai dit au prod, écoute, on ne fait pas cette position parce que là j'ai trop de mal, il a commencé à s'énerver, à me dire c'est moi le producteur. C'est moi. Si je veux cette position, on la fait. Heureusement pour moi que j'ai du tempérament. Et là du coup je l'ai regardé, je lui ai dit écoute c'est toi le producteur, ouais. Mais c'est ma chatte qui travaille. C'est mon corps. Si moi je suis pas là, il n'y a pas d'argent pour toi. Donc je te le dis, cette position, on ne la fait pas. Il m'a dit quoi? Je te la paye pas. Je te paye 300 balles pour ce que tu as fait et puis on l'arrête là. J'ai dit écoute, ici c'est ta maison. Donc mon chéri, tu vas me la payer en totalité, que je la finisse ou que je la finisse pas, parce que sinon c'est ta maison que je ravage et ça va te coûter plus cher en réparation dans la maison que ce que ça va te coûter de me payer. La scène a été finie selon mes conditions. Heureusement que j'ai du caractère. Point barre, ça s'est arrêté là. J'ai commencé à bosser à l'étranger. Première production, en fait que j'explique grossièrement comment ça se passe à l'étranger. On a une grosse plateforme dans laquelle plusieurs petits studios postent leurs vidéos.
Super, il y a tous les chiens du quartier qui se mettent à aboyer maintenant. C'est saoulant. Bref. Donc, que je reprenne. June, je vais fermer la fenêtre. Va dehors, s'il te plaît. Désolée, me revoilà. On entendra un peu moins déjà avec la fenêtre fermée. Donc je reprends. On est sur une plateforme avec plusieurs studios qui postent leurs vidéos. Sur la plateforme, il y a des studios qui marchent beaucoup mieux que d'autres, dont 3 en particulier. Et j'ai eu une mauvaise expérience avec les 3. Donc je vous explique. Première production pour laquelle je bosse, au départ tout se passe très bien. J'arrive, j'ai un chauffeur sur place, j'ai un appartement pour me loger, les conditions de travail sont géniales, je me régale. Je me dis ok cool, je suis tombée dans une bonne production, c'est génial. Je travaille, je fais 3 scènes, sachant que 3 scènes ça me rapporte suffisamment pour vivre largement un mois, voire même 2. Je suis contente, je me dis ok, dès qu'il me rappelle j'y retourne. Je fais mes scènes, il me book tout de suite le mois suivant, pareil 3 scènes. Mes vidéos se vendent très bien, il est épaté par mes performances et il veut une exclusivité. Donc quand j'y retourne la deuxième fois, je fais mes 3 scènes, ça se passe toujours aussi bien. Sauf qu'en partant, il ne me book pas d'office pour le mois suivant. Et là, je comprends en fait que du coup, je suis indépendante et qu'il va falloir que je trouve quand même des studios dans lesquels travailler. Parce que si lui ne m'appelle pas, j'aurai pas de quoi manger, quoi. Donc, on me contacte, un deuxième studio, donc des 3 meilleurs sur cette plateforme. Le deuxième studio me contacte et me propose une scène. Je suis honnête avec la première. Je lui dis, écoute, voilà, tu ne me garantis pas d'être là le mois prochain. Donc, je te le dis, je vais aller bosser pour lui. Et là, il me fait comprendre qu'en gros, il voulait que je bosse que pour lui, parce que sinon, mes scènes ne se vendront pas aussi bien, tatati, tatata. En gros, il ne pourra pas prendre autant d'argent que ce qu'il en espérait sur mon compte, puisque si je suis disponible uniquement sur son studio, les gens pour me voir, les gens qui m'aiment, devront acheter les vidéos chez lui. Or, à partir du moment où je vais bosser chez quelqu'un d'autre, les gens ont l'embarras du choix, ils ne sont pas obligés d'acheter chez lui. Donc, ça lui pose un problème. Ça lui pose un problème, mais moi, le problème qui se pose là pour moi... Désolée parce que je viens de recevoir un message du studio en question, je vais vous expliquer. Bref. Donc ça lui pose un problème, sauf que moi, si tu veux que je travaille en exclusivité chez toi, tu me fais perdre de l'argent. C'est-à-dire que je ne peux pas aller bosser pour quelqu'un d'autre, je suis obligée de travailler pour toi. Uniquement. Alors que plein d'autres studios pourraient m'allonger beaucoup d'argent pour travailler aussi pour eux. Donc, je t'explique gentiment que si tu veux une exclusivité, ça va te coûter quelque chose. Qu'une exclusivité, on la donne pas. On la paye, voilà. Donc là, il me fait comprendre qu'il n'a pas clairement envie de payer une scène. Il me dit, bon, vas-y, je veux pas être de ceux qui te font perdre de l'argent, tatati, tatata. Donc, je vais... Je suis désolée, je vais bosser chez le concurrent. Le concurrent, oui, enfin, c'est même pas des concurrents en fait, hein. Tout le monde fait son travail, ils se mettent tous en concurrence et c'est un milieu malsain. Parce qu'il y a l'argent au milieu. Bref. Donc je vais. Là, j'avais 3 scènes de bouquet, c'est une horreur. J'en fais 2, la 3e, je peux pas la faire tellement mon corps somatise l'angoisse que je vis. Je me fais une constipation, je peux pas faire mes lavements anal, je peux pas faire de scène, j'ai le ventre d'une femme enceinte de 6 mois. Donc clairement, je suis obligée de faire 2 scènes et pas 3. À savoir que j'ai dû patienter plus d'1 heure mouillée pleine de pisse. Que j'ai dû que je me suis retrouvée étranglée à perdre connaissance. Je me suis relevée, j'étais comme ça, maintenue par 2 personnes, donc les 2 acteurs, qui me retenaient comme ça. J'ai à peine rouvert mes yeux, qu'on m'a allongée, qu'on m'a pissé dans la bouche. On m'a étranglée tellement fort que j'ai perdu connaissance. Vous savez, la prise du sommeil, là? Voilà. Donc ça, déjà, je pense que c'est ce qui a causé ma constipation, qui a causé que mon corps, en fait, il n'a pas voulu aller au-delà. La 3e scène, c'était trop. Donc ça a été un enfer pour moi. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais dû lui donner l'exclusivité et bosser que pour lui. Donc, je fais mon mea culpa, je lui envoie un message, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux me booker? Donc il me dit, pas de souci, je vais te booker. Donc je repars du premier. Hein. Donc j'ai fait le premier, le deuxième. Le deuxième, c'était de la merde en boîte. Le premier, je m'étais toujours régalée. Donc je retourne chez le premier. Je lui explique, une fois arrivé sur place, donc il m'a booké. Au lieu de me booker 3 scènes comme il me book habituellement, il m'en a booké que 2. Je lui explique, je lui dis écoute, je suis désolée, je suis une fille qui fait mes propres expériences en général parce que j'ai jamais eu de repères et donc je me suis fiée qu'à moi-même pour faire ma vie. Là, pour le coup, je suis consciente que j'ai fait une erreur. J'ai vécu une expérience horrible en allant là-bas. Je préfère bosser avec toi, je suis désolée d'avoir fait ça.
je vais me mettre de mon côté sur mes plateformes, etc. Tant pis pour les autres productions, je bosse que pour toi. Donc ça ne change rien, hein. Je bosse, je fais mes 2 scènes chez lui. Il me programme peut-être une 3e, donc il devait décaler mes billets d'avion. Et puis en fait, après la 2e scène, il me dit que finalement la 3e, elle ne sera pas possible et donc je rentre chez moi. Quand il me parle de paiement, mes tarifs ont été réduits à la baisse. Donc il a baissé les prix de ce que j'ai fourni. Je me dis bon, il m'en veut un peu, il me paye un peu moins et il m'a booké que 2 scènes au lieu de 3, c'est pas grave. Quelques semaines plus tard, j'étais censée bosser pour une production en France. Donc j'ai fait mes tests pour pouvoir retourner bosser. À savoir qu'on est tous testés avant les scènes, donc en principe, si on travaille, c'est qu'on n'est pas malade. Donc voilà, là je fais mes tests pour aller bosser dans une production en France. Je reçois les résultats de mes tests la veille pour le lendemain en fait. Et il s'avère que je me rends compte que je suis positive à la chlamydia. Alors à savoir, je suis peut-être actrice de film X, oui, mais j'ai une vie personnelle sexuelle qui est très plate. Vraiment, je ne prends pas de risques avec mon corps. Je suis quelqu'un qui a besoin de sentiments et d'amour dans ma vie. Je n'accepte pas de donner mon corps à n'importe qui, ou du moins je ne l'accepte plus. Et donc, en dehors de mes scènes, je me touche, mais je ne couche avec personne. Voilà. Donc j'ai pas de risque, clairement, d'avoir attrapé une maladie par quelqu'un après mes scènes. Et en fait, le jour quand je reçois mes tests, je me rends compte que j'ai une chlamydia. Et là, en fait, je fais le rapprochement avec ma 2e scène quand j'étais à Prague. J'ai tourné, j'étais avec une fille. Et je me rappelle qu'il a dit non, elle, on lui met pas dans la chatte. Et moi, sur le coup, je comprends pas. Je me dis, écoute, peut-être qu'elle aime pas ça, peut-être que... De toute façon, on est testé, donc je m'inquiète pas, en fait. Puis, sur le coup, je capte quand même qu'elle a des pertes assez importantes, blanches, au niveau du vagin. Mais je me dis, bon, ça arrive, des fois, on est déréglé, les filles, peut-être qu'elle a une flore bactérienne qui est pas bonne. Franchement, je me dis pas, elle est malade, quoi. Je me dis pas, elle est malade, parce qu'on est censé avoir des tests. Et du coup, je bosse avec elle. Donc, les hommes se protègent en lui mettant que dans les fesses. Et moi, en tant que femme, on se lèche, on se partage des jouets. Donc, il s'avère qu'en fait, il m'a fait bosser avec une fille qui était malade avec la chlamydia. Et donc, j'ai attrapé sa chlamydia. Donc, la veille pour le lendemain de ma scène en France, j'apprends que je suis positive à la chlamydia. Donc, je perds ma scène en France. J'envoie un message à la production en France et je lui dis, écoute, voilà, je suis désolée. Je suis positive à une chlamydia, donc je ne pourrai pas bosser pour toi. J'ai pas envie de vous contaminer. Heureusement que j'ai eu mes tests à temps. Là, j'ai pas de réponse. J'ai pas du tout de réponse. Donc le lendemain, j'envoie un message, je lui dis écoute, je sais que c'est un peu chiant. Je t'ai annoncé ça la veille pour le lendemain, t'as dû me faire remplacer et tout. Mais bon, j'aurais apprécié quand même un minimum de considération, au moins me dire merci, rétablis-toi bien quoi. Merci de m'avoir prévenu, c'est gentil de ta part, rétablis-toi bien. Et puis là, la personne me dit non, mais t'es positive à une MST, tu me fous dans l'embarras, alors si t'es pas contente de comment je réagis, c'est pas mon problème. Donc là, je me dis, ok, considération zéro, je suis traitée comme un malpropre. Ça arrive d'avoir une MST, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas souhaité. Je la subis aussi, je perds de l'argent aussi. Mais il n'y a pas de considération. Je me dis, c'est un débile, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ignore, clairement j'ignore. Et là, je commence à pas bosser depuis quand même 2 mois. Et là, je me rends compte que financièrement, c'est serré, tu vois. Et puis, j'ai la chance, je suis contactée par une 3e production. Donc la 3e à l'étranger, des plus gros vendeurs sur la grande plateforme. Il y a les 3 plus gros vendeurs. J'ai fait les 2, une très mauvaise, une où ça allait bien, mais où je me rends compte qu'on m'a filé une chlamydia. Et donc la 3e plus grosse des productions de cette plateforme me contacte pour faire des scènes chez lui. Il me propose 3 scènes. Par contre, chez lui, il n'a pas de chauffeur qui vient te récupérer à l'aéroport. Il n'y a pas de maison pour te loger. C'est-à-dire que sur ce que tu gagnes, tu vas quand même devoir investir dans ton BNB. Tu vas devoir te payer un taxi. En gros, il faut avoir de l'argent pour pouvoir aller bosser chez lui, quoi. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas dormir décemment quelque part. Tu ne peux pas manger dehors. Tu ne peux pas prendre ton taxi pour aller sur les lieux de tournage. Donc, en gros, tu te retrouves un peu obligé d'investir de l'argent. De l'argent que je n'ai pas à ce moment-là. Donc, je lui en fais part. Je lui dis, écoute, c'est très gentil à toi de vouloir me booker. J'apprécie. Surtout qu'il veut me booker 3 scènes à un très bon tarif. Par contre, il va falloir que tu attendes un peu. Je viens de me remettre sur mes plateformes. Il faut que je fasse rentrer de l'argent pour pouvoir investir dans mon BNB, pour pouvoir investir dans mon taxi, pour pouvoir investir dans tout ça, parce que pour le moment, je n'ai pas l'argent pour venir. Il me laisse en vue la première fois et il me recontacte 2 semaines après pour insister sur ça. Reviens. Donc, je lui explique que ma situation n'a pas changé en fait, que je n'ai pas fait rentrer des millions, que je n'ai pas d'argent à investir pour l'instant pour aller à l'étranger, que donc, il faut qu'il attende. Il me dit, écoute,
investis dans tes billets d'avion, je te les rembourse de suite quand tu arrives, je m'occupe de te booker ton BNB, tu viens. T'inquiète pas pour l'argent, ne t'en fais pas pour ça. Donc je me dis, ok, cool, le mec a compris, il fait un effort pour moi, je vais faire un effort, je vais creuser mon découvert et je vais aller bosser pour lui. Je paye mes billets d'avion, il me les remboursera, c'est pas grave, ça me payera de quoi manger sur place et puis voilà. Et là, je dois partir lundi. Je lui envoie un message pour prendre quelques informations, du genre est-ce que tu as un chauffeur qui vient me récupérer parce que je ne savais pas qu'il n'en avait pas. J'apprends que non. Et puis là, il me pose la question, il me dit au fait, tu vas dormir où? Je me dis, il se fout de ma gueule, lui. Est-ce que tu te fous de moi? Je viens de te dire en plus que j'étais super stressée par le voyage, c'est pour ça que j'avais pas mal de questions à te poser. Tu te fous de moi? Et en fait, je comprends qu'il n'a pas fait de réservation pour moi, qu'il me propose de dormir dans son studio, tout pisseux là, que ça pue la pisse parce qu'on se pisse tous dessus. Dans une cuisine, parce qu'il y a une cuisine sur place, mais j'ai pas le droit de cuisiner dedans. Il n'y a pas de chauffeur et donc j'ai pas d'appartement. Donc en fait, moi j'ai investi 160 € de billets d'avion que je n'avais pas. 160 € que j'ai dû galérer pour pouvoir aller travailler chez lui, en pensant que j'allais être accueillie dans des conditions décentes, c'est-à-dire avec un Airbnb, même si c'était le moins cher du marché, je m'en fous. Juste un endroit où je puisse me reposer décemment pour pouvoir aller travailler et préparer mon corps à la scène. Et puis en fait, il me l'a mise comme ça. J'ai investi 150, 160 € de billets d'avion et je n'ai pas de place où dormir. Et il me remet ça sur moi, genre en mode mais du coup, tu vas dormir où? Donc moi, je t'ai envoyé la confirmation de mes billets. Tu m'as dit t'inquiète, j'arrange tout le reste. Et une fois sur place, enfin une fois 2 jours avant là, tu me dis que t'as pas fait de réservation pour moi. Donc c'est une grosse blague en fait. Donc en fait, voilà. On va la refaire très courte. Dans ce milieu, et je ne l'ai pas vu au premier abord parce que je suis quelqu'un de très positif, quelqu'un qui prend la responsabilité de ses actes. Je me dis que là où je suis, même si je fais face à des mauvaises situations, c'est de ma responsabilité que d'en tirer du positif ou de savoir où je mets les pieds, quoi. Sauf qu'en fait, non. Non, c'est pas ma responsabilité, là, pour le coup. J'ai essayé de me préserver de tout le mal. J'ai essayé. J'ai pas fait confiance à n'importe quelle production. J'ai refusé plusieurs fois du travail parce que les conditions de travail ne me convenaient pas. Y a des gens avec qui j'ai pris le temps de beaucoup discuter avant de partir, de me rassurer. J'ai fait part de mon stress à tout le monde, histoire que tout le monde sache comment j'étais. J'ai essayé de me mettre en fait en sécurité. Mais c'est pas sécure. C'est pas sécure, je tiens à le dire. Voilà. Si tu dis non, on va essayer d'aller au-delà de tes capacités. Donc les filles qui ont envie de se lancer dans le porno, ne le faites pas. Ou alors, soyez béton. Sachez poser vos limites. Parce que si vous ne savez pas poser vos limites, vous allez vous faire manger. Comme ça. Comme Pac-Man, là. Voilà. On va vous bouffer. Moi, j'ai eu quand même un peu de chance d'avoir ce tempérament qui m'a permis d'éviter beaucoup de situations très désagréables pour lesquelles j'aurais pu parler de viol, je pense. Mais pour le coup, c'est pas mon cas. Je sais où je mets les pieds et j'ai mes limites à minimum. C'est pour ça que ça s'arrête là. Ça fait 1 an que je suis dans l'industrie et je n'irai pas au-delà. Donc, on ira au-delà de vos limites. C'est-à-dire qu'on va essayer de toujours vous demander d'en faire plus. On va essayer de tirer le maximum de vous sans vouloir vous en donner. C'est-à-dire qu'on va te demander une exclusivité, on va te restreindre dans tes possibilités de travail. Parce qu'on veut que tu sois juste là pour nous, qu'on puisse prendre tout l'argent sur ton dos. Alors que toi, tu seras payé l'équivalent de 10% de ce qu'il va faire sur ton dos. Pendant que lui, il va aller acheter des sacs LV à sa femme. Toi, tu vas être là et tu vas galérer à payer ton loyer s'il ne t'appelle pas. Sache-le. On va te filer des chlamydia, on va jouer avec ta santé. Des chlamydia, des MST, on va la faire courte. On va te filer des MST. Attendez, je crois que je ne l'ai pas dit. La production en France, là, après que j'ai été positive à la chlamydia et qu'on m'ait maltraitée comme une malpropre. Le gars en question qui m'a traitée comme une malpropre parce que j'avais une maladie, il a fait une scène avec une copine à moi, du coup, qui m'a remplacée. Ma copine a été positive à une gonorrhée juste après. Donc moi, j'ai la décence d'esprit de m'asseoir sur mon argent parce que je suis malade et que j'ai pas envie de contaminer les gens. En revanche, lui qui me traite comme une malpropre parce que j'ai une MST, et lui-même porteur d'une MST qui l'a filé à tout le tournage. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai du respect pour moi, c'est-à-dire que je vais au travail, mais quand j'y vais, je sais que je suis pas malade. Je fais mes tests avant. Je fais très attention dans ma vie privée. Je ne couche pas avec n'importe qui. Oui, je ne couche pas avec n'importe qui. Vraiment, c'est vrai. Je ne couche que très peu. J'ai une libido qui est égale à 0 ici. C'est comme ça. Je préfère me préserver, être propre, plutôt que de prendre des risques pour n'importe qui. D'ailleurs, soit dit en passant, je vais vous donner la raison pour laquelle ça contribue à ce que j'arrête.
J'ai des lésions précancéreuses du col de l'utérus actuellement. J'ai 24 ans, j'ai un col de l'utérus avec des lésions précancéreuses. Donc c'est soit ça part tout seul, soit ça s'aggrave. Si ça s'aggrave dans un an, il faut que je me fasse opérer. Il y a une intervention sur mon col de l'utérus pour brûler les lésions précancéreuses. Voilà. À savoir que je veux des enfants plus que tout au monde. Que c'est, pour moi, la définition première de l'amour, c'est de savoir mettre en commun. Et savoir mettre en commun, c'est aussi donner naissance, donner la vie, créer dans l'amour. Donc j'espère avoir des enfants un jour. Donc je ne prendrai pas davantage de risques avec ma santé. Je ne prendrai pas davantage de risques avec le respect de moi. J'en ai marre en fait d'être tout le temps, sur mon qui-vive en fait, de devoir faire tout le temps attention parce que les gens abusent, de devoir faire tout le temps attention parce que les gens mentent, de devoir subir les fluctuations d'humeur, d'envie des productions, de devoir subir leur méchanceté, leur ego surdimensionné. Tout le monde se met en guerre avec tout le monde fait la guerre à l'argent, c'est-à-dire qu'il faut amasser, quitte à donner des maladies aux gens, quitte à ne pas leur payer ce qu'on doit leur payer, baisser leur prix, les faire payer parce qu'ils ont bossé chez un concurrent. En fait, c'est un milieu très malsain. Je pense que les explications parlent d'elles-mêmes. Je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Ça fait 1 an que j'y suis et maintenant j'ai le recul nécessaire pour vous dire, les filles, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'allez pas dans le X. Vraiment pas. Si tu n'as déjà pas une énorme estime de toi, si tu as déjà du mal à poser tes limites et à te respecter, surtout ne va pas là-bas. Ou alors, vas-y, hein, mais tire ta leçon très vite. Tu vas comprendre que le respect de toi, c'est important. Tu vas comprendre que si toi, tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. Et tu vas comprendre que même quand tu te respectes, tout le monde essaye de te cracher dessus. À toi de savoir quitter ce milieu en temps et en heure si tu veux pas que ça continue. C'est ce qui se passe pour moi. Je cracherai pas sur ce qui s'est passé. Ça a été 1 an où j'ai beaucoup appris. Ben, premièrement, sur le respect de moi. Voilà. Je me suis rendu compte que j'avais plus de respect pour moi que ce que les autres en avaient et qu'il fallait absolument que je me respecte encore plus pour éviter que je sois confrontée dans ce genre de situation. J'ai compris aussi que le sexe, c'était très dangereux quand tu le fais avec des gens qui n'ont pas de considération et de respect pour toi. Donc ça m'implique et ça m'engage aujourd'hui encore plus à coucher qu'avec des gens qui me respectent, des gens qui m'estiment pour la personne que je suis et non pas seulement pour mon corps. Ça a été une très belle expérience pour moi parce que j'ai quand même voyagé, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'énormément de choses, que j'étais très forte, très solide. Ça m'a permis de voir aussi que même si il y a des côtés négatifs, il y a énormément de côtés positifs de par l'amour que les gens te portent après. Alors même si au premier abord on t'aime parce que tu fais du porno et que tu es une actrice et qu'on te fantasme, il y a énormément de personnes, et ça c'est pas les productions, c'est les fans entre guillemets, j'aime pas dire ce mot mais les fans sont des gens très bienveillants, des gens qui savent ce qu'on vit, des gens qui nous aiment profondément, qui nous remercient et qui sont reconnaissants, des gens qui ont vraiment envie de nous souhaiter le bonheur. Il y a des gens qui me souhaitent de me marier, il y a des gens qui ont envie de me faire des cadeaux, il y a des gens qui me disent Léa, t'es une femme incroyable de par ta personnalité, de par ton cœur, ta sensibilité. Parce qu'il y a les fans, en fait, quand ils commencent à s'intéresser à toi au départ pour ton corps, ils finissent par chercher à vouloir connaître qui tu es. Et quand tu leur donnes un peu de qui tu es, tu reçois leur amour en retour. Et ça, c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vécues dans ce milieu du X. Je vais pleurer. C'est l'amour des gens. Les gens sont très bienveillants. Quand en fait tu leur montres un peu qui tu es, les gens sont très bienveillants. Et ça fait énormément plaisir de voir que tu n'es peut-être pas respecté par les principaux qui devraient te respecter. Mais ça déclenche une avalanche d'amour autour de toi qui est... J'aime les gens. Et l'amour des gens, ça m'a beaucoup touchée. Parce que je ne m'attendais pas à ça en fait. Voilà, je me suis dit, on va pas me respecter. On va me voir comme une grosse chienne, une grosse salope. Et en fait, j'ai eu énormément d'amour et de respect de la part des gens qui me regardaient. Beaucoup plus que des gens qui me faisaient travailler. Et ça, c'est la seule chose pour laquelle je suis désolée d'arrêter. J'ai aimé partager avec vous. J'ai aimé que vous puissiez me regarder, que vous puissiez kiffer. Tout ça, c'était agréable pour moi comme pour vous, je pense. Ça m'a permis de lier des contacts avec des gens que je ne pensais pas du tout aux 4 coins du monde en plus. Mais je peux pas continuer. Voilà. Le respect que j'ai pour moi, il est beaucoup plus important que l'amour que j'ai pour vous. Je suis désolée, c'est vrai. Je vous aime, mais le respect, et je pense que si vous m'aimez, vous comprendrez aussi. Se respecter, c'est la chose la plus importante. Voilà. Donc à toutes les filles qui baignent dans ce milieu et qui ont déjà subi des injustices, qui ont eu le sentiment de ne pas être respectées, d'être maltraitées. On n'est pas respecté, on est maltraité. C'est une vérité. Alors après, ça sert à rien de se retourner contre eux. On est responsable et c'est que des leçons. Il faut savoir tirer la leçon. On arrête, on s'en va
et on comprend qu'il faut se respecter davantage, travailler pour soi. Donc voilà, j'arrête le X aujourd'hui. C'est décidé. Et je tiens à vous dire du coup que je cherche du travail. Donc si quelqu'un a du travail à me proposer, je suis ouverte à tout. Savoir que j'adore la psycho, j'adore les enfants, j'adore les gens, j'adore le social. Voilà, j'ai fait de tout dans ma vie. J'ai fait de la vente, du ménage. J'ai travaillé en tant qu'assistante dentaire. J'ai fait du X. Voilà, je sais faire plein de choses et je pense que j'ai encore pas découvert toutes mes capacités. Donc si quelqu'un a envie de me prendre sous son aile et comprendre qu'il faut me respecter et être reconnaissant pour ce que je fournis, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je suis reconnaissante envers toi de m'offrir quelque chose. Je te donnerai le meilleur de moi, sois reconnaissant de moi et de mon travail. C'est du donnant-donnant, voilà. Et tant qu'il y a ce donnant-donnant, ben, ça fonctionnera entre nous. Donc voilà, si quelqu'un a besoin de quelqu'un dans une entreprise, je suis là. Si quelqu'un a besoin de... Si quelqu'un veut simplement me connaître, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, je cherche du travail. Voilà. Parce que je lance mes plateformes, etc. Mais même ça, je vous mens pas, j'arrivais pas à me motiver. J'arrivais pas. Moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. Ce que j'aime, c'est la psychologie. Ce que j'aime, c'est les enfants. Et oui, je suis peut-être quelqu'un de créative, une artiste, parce que je sais que je rentre pas dans les cases. Mais honnêtement, création de contenu, ça commence aussi à me gonfler. Comme je vous dis, j'ai pas envie de filer mon corps à n'importe qui. Et ma masturbation, c'est quelque chose d'assez personnel à la base. Alors oui, ça me plaît de faire le show, ça me plaît de vous exciter. J'ai mes moments comme tout le monde où j'ai envie de partager. Mais c'est pas 99% de mon temps en fait. Et la plupart du temps, ça me demande un effort. Et j'ai pas envie de faire cet effort-là. J'ai pas envie de donner encore de mon corps et de ma personne. Donc je vais peut-être continuer parce que c'est mon unique source de revenus pour le moment. Mais sachez que je cherche du travail. Voilà. Et que je serai pas très difficile. Je suis même prête à déménager, pour vous dire la vérité. J'ai rien qui me retient à Marseille si ce n'est ma famille. Donc, si vous avez du travail dans les alentours, voilà, je suis là. Et c'est sans... Là, je le dis avec un visage triste et tout parce que je pleure. Mais j'ai plus pleuré parce que j'ai été émue de l'amour des gens et parce que c'est quand même une page qui se tourne. Mais je suis pas triste de changer de métier. Vraiment pas. Vraiment pas. Je me rends juste compte du chemin que j'ai parcouru. Et c'est un nouveau départ, mais je suis très fière de moi. Très très fière. Il y a énormément de fierté et pas que de la tristesse parce que je suis fière de l'amour que je me porte, du respect que j'ai pour moi. Et je suis fière de mes expériences, de savoir tirer les leçons de tout ça. Voilà. Donc sachez que je suis pas triste et que je change de métier avec le cœur. C'est décidé, c'est voulu, c'est pas quelque chose que je subis. Ça faisait un moment que j'y pensais. Il fallait peut-être qu'on me mette la cerise sur le gâteau pour... Et ben voilà. La cerise est arrivée ce matin et je suis même pas déçue. Même pas déçue, je vous mens pas, j'avais pas envie d'y aller. Je prenais sur moi pour y aller parce que je me disais, allez, c'est de l'argent. Mais l'argent, je m'en tape. Ouais, regarde chez moi. Je dors sur mon canapé qui est là. Ma porte de placard, elle est fracassée. Et l'argent, j'en veux parce qu'il faut vivre. Tu vois, faut bien vivre. Mais genre, j'ai jamais voulu être millionnaire. Hein. Si je le suis, c'est une chance et je serais heureuse d'avoir des millions. J'essaierai d'investir et d'aider. Mais je suis pas une accro de l'argent. Je ferai pas la guerre à l'argent. Donc, je sais que j'en mérite. Et je sais qu'un jour, j'en aurai. Mais je cours pas derrière. Et je serai pas prête à tout sacrifier pour l'argent. Donc voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Le X et moi, ça s'arrête. Je vous ai donné les tenants, les aboutissants. Je vous ai tout expliqué. Même mes lésions du col de l'utérus. Donc, vous savez pourquoi ça s'arrête là pour moi. Sans regret. J'ai donné, j'ai partagé. J'ai reçu aussi en retour leçons et amour. Donc ça valait la peine pour ça. Maintenant, ça s'arrête. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter.